Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute. Merci, vous pouvez rejoindre nous pour la deuxième partie de l'émission Explique Ouka thématique. Nous rappelons que ce matin, nous cause l'urban accident de la route. Nous deux l'invité, c'est l'assistant surintendant de police Vijay Rambersi de la Traffic Branch et le sub-inspecteur Miazaboudan de la Police Road Safety Unit. Et tout à l'heure, donc, Eric Salmin, Managing Member Committee de l'Insurance Industry Compensation Fund, pour intervenir, tout comme Alain Janot. Alors, à partir de 10h30, au plus tard, donc on peut capable téléphoner nous pour ou bonnes questions, nous pouvons prendre la série de questions dans un petit moment. Alors nous abordons la formation de ban chauffeur, Monsieur Bercy, la SP Rambersi. Donc est-ce que la formation de ban chauffeur est adéquate? Et valeur du jour, nous avons 132 driving school qui enregistré, qui étaient permis pour opérer, pour faire formation de chauffeur. Okay? Rappelle-nous le chiffre? Et 132. Alors, nous avons 131 sur les individuels et nous avons un, c'est MITD. Okay? Alors, ça va une personne là, normalement, et la plupart des gens qui gagnent l'honneur, qui je aspiré pour venir chauffeur, je peux faire l'apprentissage. Normalement, je dois apprendre examen militaire et auto-école. Okay? Alors, c'est vrai que pendant qu'un démon fait l'apprentissage, je apprends les codes de la route, right? Je apprends les bonnes façons, les bonnes techniques et skills pour conduire ma machine. Okay? Mais il y a aussi certains démons qui apprennent pas avec ban militaire, mais avec les bons parents. Right? Mais pour vous dire où, la plupart des démons qui viennent, par exemple, pour faire un test oral, je te passe, c'est-à-dire je dois apprendre les codes de la route. Je connais qui vient faire une place qui n'a pas un droit à faire. Mais c'est moi, souvent, nous remarquons, quand ça même du monde là, quand les gagnent sur ce permis de conduire, il a tendance pas connaître le code de la route, ou soit il connaît, il n'est pas respecté. Oui. Alors, quelle procédure pour qu'il y ait un monde capable de gagner une licence loto? Pour un monde qui a gagné une licence loto, premièrement, il a besoin AZD 18 ans ou plus. À partir de 18 ans, un monde qui a appelé pour un learner. Alors, une fois qu'il gagne sur le learner, il est capable de conduire sous supervision un moniteur auto-école ou un monde qui a un permis de conduire plus que 10 ans. Okay? Bien sûr, nous avons certaines restrictions et nous avons qui van détenter un learner par un droit à faire. Bon, ok. Et nous avons learner que normalement quand nous donnons un learner, il y a des conditions attachées avec ça. Okay? Oui. Par exemple, il y a besoin d'un chauffeur qualifié à côté avec lui, il y a besoin d'un plaque L qui démontre qu'il est learner. Il y a une série de choses et il y a certaines semaines que tu n'as pas un droit à rouler. Okay? Nous avons une série de semaines que tu n'as pas un droit à rouler. D'accord. Alors, maintenant, où tu peux poser la question de moniteur auto-école, où il y en a 132. Alors, quelle est la procédure? Alors, quels critères pour un permis moniteur auto-école? Et pour un permis moniteur auto-école, normalement, nous avons déjà fait. Nous avons un, c'est un permis pour driving school. Nous avons un permis pour driving instructor. Okay? Alors, pour un driving instructor, normalement, il fait une demande à la police, commissaire de police. D'après la loi, nous avons un formulaire qui est bien rempli. Et bien sûr, il est bien respecter certains critères. S'il y a une formation, il y a besoin d'une formation qui est un critère. Nous, les procédures qu'il nous fait normalement, et quand une fois il fait l'application, il dit tout les critères qu'il a d'après la loi, il est éligible. Right? Il respecte ça. Il a besoin de tenter un permis de conduire plus que 5 ans. Okay? Et il a besoin d'une personne qui a une offense grave qui vient de commettre. Right? Et normalement, nous avons une série de tests qui nous fait. Right?
Nous faisons un examen, une procédure, et si la personne réussit ce examen-là, elle est là et éligible pour gagner un permis. Mais il est bon pour faire ressortir qui, depuis quelques temps, Oui. quand nous organisons un examen pour moniteur haute école, c'est nous faire à travers MIS. Pour la raison de transparence, c'est MIS qui fait l'examen. Ouais, mais nous comprenons qu'il y a un grand nombre d'aspirants moniteurs auto-école qui en attente là. Oui. Oui, il y a une idée combien qui fait rapide tarder? Non, pas qu'à dire. Et justement, nous avons environ 46, je crois, qui vont monter l'école, qui finissent faire le bantis. Alors, et il y en a qui, là-dedans, qui, d'après procédure, nous faisons visite de l'emplacement, qui était d'après la loi, est-ce que j'ai dans toute mon infrastructure nécessaire. Alors, il y a une bonne partie qui finit faire sa visite-là. Et là, c'est la commission de police et quand besoin de vous donner de permis. Alors, nous pour tout de suite cause avec au téléphone Eric Salmin, Managing Member Committee de l'Insurance Industry Compensation Fund. Monsieur Eric Salmin, bonjour. Oui, bonjour, Président. Alors, vous capable de dire nous dans quelle mesure l'Insurance Industry Compensation Fund vient en aide à une victime de hit and run? Oui, Président, merci pour capable d'expliquer ça à la population. Alors, la communication pas passe clairement, mais vous souhaitez qu'une cave rétablisse ça. Est-ce que le haut-parleur, M. Salmin? Alors, mon pensée, au niveau de la technique, nous pouvons essayer de régler ce problème dans un petit moment. Oui, M. Salmin, nous écoutons. Oui, là, c'est bon. Oui. Et, bonjour à tous sur ce plateau. Et bonjour les auditeurs. Et la Insurance Industry Compensation Fund, il prend effet à partir de 2016. En 2015, que la Insurance Act, une section de la Insurance Act, la section 88 et 92 qui l'a amendé en décembre 2015. Et c'est à partir de là que la Insurance Industry Compensation Fund, il prend effet. Et il prend effet à partir de janvier 2016. Voilà. Et Insurance Industry Compensation Fund, priorité, le Hit and Run Subfund, qui est pour les gens qui sont victimes d'un accident de la route qui nous appelle Hit and Run. Oui, alors peut-être vous capable de dire nous quel est le nombre annuellement de victimes de Hit and Run et jusqu'ici peut-être qui est un critère pour qu'il y ait du monde capable de faire une réclamation? Oui, bon, vous capable de donner un chiffre global à ce jour. Depuis 2016 à ce jour, nous avons 78 claims qui viennent vers nous, qui sont victimes qui fait application. Soit la victime ou famille de la victime, s'il y a un cas de death, de décès. Alors, dans ces 78 claims-là, il y a 64 cas donc, qui sont payés, pour un montant de 8,4 millions à ce jour. Il y a beaucoup de cas qui sont encore en suspens, et il y a un cas qui ne va pas être capable de faire pour une raison, soit l'application ne pas faire comme il faut, ou il y a un retard dans l'enquête de la police qui est déroulée. C'est pour cela que ça va être là en suspens. La compensation, capable de nous varier entre combien et combien? La compensation varie de 50 000 roupies à 700 000 roupies. Alors, 50 000 roupies nous donne une compensation de 50 000 roupies pour une victime qui a un accident de la route qui s'appelle Hit and Run et qui est un outpatient. C'est-à-dire il a une blessure mineure, il rapporte le cas à la police et aussi il a fait un suivi médical dans le département de l'hôpital ou en clinique. Et c'est ça, un rapport-là qui est déterminé pour dire nous si la personne est un inpatient ou un outpatient. Alors, s'il y a un inpatient, il pour gagner la somme minimum de 100 000 roupies. Et s'il y a un outpatient, ça veut dire qu'il fait un traitement et il quitte l'hôpital le même jour, la compensation commence de 50 000 roupies à ce moment. Et en plus de ça, si nous avons un cas extrême, que la personne est décédée tout de suite suite à cet accident, et qui l'enquête de la police et aussi le rapport médical vient déterminer que cette personne-là est bel et bien victime d'un accident de hit and run, et là, ce bénéficiaire, la famille, pour bénéficier de la somme de 700 000 roupies. Alors, qui fait la demande de manière générale?
La demande, c'est la personne lui-même. Oui. La personne qui est accidentée. Tout de suite, il besoin rapporte le cas à la police. Pour nous, au ICF, un document qui est déterminant, qui est important pour nous capables de commencer l'enquête, c'est le rapport de la police. La police qui peut nous dire nous si cet accident est bel et bien arrivé. Et en plus, nous avons besoin gagner aussi le rapport médical que la personne peut produire. C'est à ce moment-là que nous commençons comme si faire ouvrir nous l'enquête, nous aussi. Alors, en cas de décès ou peut-être donc la famille est capable de faire la demande. Alors, est-ce qu'il y a une personne en particulier au niveau de la famille? Est-ce que c'est quel membre de la famille peut faire la demande? Du moment que l'accident est arrivé et que n'importe qui membre de la famille est capable de faire la demande, et nous, à notre niveau, et nous avons un technicien qui prend le cas en considération, et à ce moment, nous faisons une recherche pour trouver qui va faire, comment nous dire, les personnes qui sont éligibles, qui sont capables de toute sa compensation. N'importe qui dit monde capable de rapporter l'accident. Mais nous, à travers l'enquête qu'il nous peut faire, quand on donne la compensation, c'est les qui bénéficient. Les parents des victimes et des gens qui sont éligibles. Voilà. Ou en mesure, dis-nous, combien de temps ça prend pour traiter un dossier, un cas, quand ils soumettent une demande, combien de temps les besoin attendre? Bon, moi, puis si là, je vous dire aussi, comment dire, moi, tout document, en une semaine, nous finissons faire tout le nécessaire. Mais le seul souci, c'est que, on connaît une procédure, il prend un bon bout de temps, comme si pour aboutir. Et des fois, il y a un cas qui est rapporté, et une victime pas quitte une coordonnée comme il faut, et la police gagne une difficulté pour rencontrer une victime, ou pour rencontrer les parents des victimes. Et aussi, moi, dans mon cas, je dirais que pour nous traiter un cas, dans un mois, à peu près, nous finissons de traiter un cas. Ah. Et nous avons une idée là, en ce moment-ci, combien de personnes en attente? Combien de demandes qui en attente? Personnes en attente, bon, il y en a à peu près, comment vous dire, une dizaine de personnes là, qui encore en attente pour qu'ils aient compensation, aient ma boutique. En tout cas, merci beaucoup, Eric Salmin, pour les précisions. Peut-être, Monsieur Rambe, si vous avez nous le nombre de victimes de hit and run, nous, on pensait nous pas finir ce chiffre-là? Non, pour être franc, mon pénal les chiffres avec moi. Mais dans mon cas hit and run, nous gagnons une circonstance quand un fait une hit and run y aller, mais par la suite quand la police fait ce ban de RCS, quand il fait ce ban de l'enquête, quand une récit conne le véhicule qui est impliqué, là normalement nous traitons comme un cas normal. Nous rappelle un auditeur qui est dans l'émission Explique au cas thématique ce matin. Nous pécose dans un accident de la route. 2 représentants de la police sur le plateau. Finina Eric Salmin du côté de l'Insurance Industry Compensation Fund qui fait qu'intervenir. Nous retrouvons Alain Janot, président du National Road Safety Council dans un petit moment. Est-ce que la communication est établie? Nous rappelle un auditeur qui est capable de téléphoner nous le 208 4999 208 5999. À partir de maintenant, là, nous pouvons prendre la série d'appels. Nous apprenons aussi que l'ancien ministre Nando Boda qui souhaitait intervenir. Donc, est-ce que Alain Janot au téléphone avec nous? Oui, bonjour Pamela, bonjour Priscilla. À tous les auditeurs. Oui, alors Alain Janot, le président du National Road Safety Council qui finit mettre sur pied l'année dernière, plus d'un an depuis que ce conseil finit créé. Alors, quels sont les principaux constats qu'ils ont fini faire au niveau de la route? Oui, d'abord, pour bon dire que le conseil National Road Safety Council existait depuis pas mal d'années. Et c'est une nouvelle équipe qui peut gérer depuis l'année dernière, et l'équipe là est là parmi dans cette équipe là qui est dans le conseil auparavant aussi. Et d'abord, bon, nous présenter un peu c'est quoi le National Road Safety Council. Bon, c'est un requirement un regroupement là pour le moment il y a 13 membres. Chaque membre est directement relié à un représentant d'une institution ou d'un département qui est relié à la sécurité routière, que ce soit de manière directe ou indirecte. En fait, c'est où qu'il a depuis un an.
En tant que président. Voilà. Là depuis un an, mais le conseil il existait depuis avant. Oui, tout à fait, oui. Et donc, Mamadou Diaou, ça a 13 membres là, et chacun là-dedans qui est relié de manière directe ou indirecte à ça qui peut passer l'eau la route. Comment on connaît, ou même la route, c'est un miroir de notre société. Et tout département, par exemple, la santé, est directement liée à la route, parce que si du monde en mauvaise santé, il peut conduire une machine qui est puissante, mais il pas pour une tout bonne faculté pour lui capable et un bon jugement et pour lui capable de gérer la machine là correctement. Donc, obligatoirement, il y a une personne qui est représentant du ministère de la Santé là-dedans. Oui. Alors, si nous allons peut-être directement à la question, Alain Jeannot, donc nous voudrions connaître les principaux constats qu'ils ont fait faire au niveau de la route. Est-ce qu'il y a une recommandation qu'ils finissent faire? Peut-être si vous êtes capable de nous quelques points. C'est justement ça, nous raison d'être. C'est faire un constat et nous un corps consultatif et ensuite soumettre une représentation. Et là, pour nous, de nous, la liste de tout ce qui nous fait dans les 7 sessions qui nous finissent dérouler, pour un peu extensive. Non, je peux dire où les principales recommandations, en fait. Oui. En fait, nous finissons recommander, par exemple, au niveau de tout ce qui est une campagne, par exemple, une campagne de visibilité, pour faire une campagne un petit peu plus captivant, un petit peu plus régulièrement, parce que nous remarquons qu'il y a des gens qui habillent de manière pas en fonction de disons l'obscurité la nuit où tout le monde peut marcher, je porte un vêtement sombre par exemple. Il y a une campagne un peu plus agressive pour faire des gens là comprendre qu'il fallait être visible. Et pareillement, pour ban l'auto, il fallait qu'ils ban fort et marcher. Visibilité, il y a un gros problème. Et aussi, il y a aussi un souci au niveau, comment dire, maintenance infrastructurelle. Aussi, nous finissons soumettre au ministère. Par exemple, nous aussi finissons discuter. À chaque fois, nous faisons une revue. Par exemple, une des choses qui nous discutait, c'est par exemple, qui implémente la campagne contre la drogue au volant. Et là, tout de suite après, nous discutons une retombée de sa campagne-là. Alain Jeannot, est-ce qu'il y a une recommandation qu'ils ont fait faire, un suivi qui finit faire après? Oui, on connaît le suivi là. Pourquoi il est un peu prématuré pour comment dire, nous avons un bilan avant. Et bilan là, c'est pas moi qui implémente, c'est le ministère qui implémente. Donc, au fur et à mesure qu'ils implémentent, nous pouvons informer. Mais là, il est un peu plus prématuré pour dire où exactement qui implémente et qui pas fini implémente. Parce que nous quand même là que depuis quelques mois, un an. Ouais. Alors, dans ça un an là, où on connaît il y a un Covid, il y a tout ça affaires là et fini un peu compliqué pour nous. Mais au niveau de recommandations qu'ils implémentent, moi vous dire honnêtement qui n'ont pas de communication directe quand ils finissent implémentent ou pas, mais définitivement il y a beaucoup de recommandations qu'ils finissent faire. Et mon confiant qui ça une recommandation là d'ailleurs je orienté à un département concerné parce que chaque recommandation il y a un département qui peut implémenter et d'abord ça c'est fait et quand l'implémente et qui forme l'IP prend, ça, tout de suite, la mauvaise cadre. Alain Jeannot, quelles devraient être les priorités, là, parce qu'on peut cause un accident de la route? Qui besoin d'une priorité, là? Vous connaissez, priorité, c'est d'abord l'attitude. L'attitude par rapport à un grand danger qui détient la route. L'attitude par rapport à la vitesse. Parce que vous connaissez, quand vous étudiez un chiffre relatif à la sécurité routière, un indicateur relatif à la sécurité routière. Tout est, malgré tout une tragédie qui nous tendait, tout est en baisse. Le nombre de fatalités
par 100 000 habitants lit en baisse, le nombre de fatalités par véhicule lit en baisse, et d'autres indicateurs aussi en baisse par rapport quand nous comparons le nombre de victimes par rapport aux années précédentes lit en baisse. Ouais, mais nous devons reconnaître aussi, à un moment, il y a eu la période Covid aussi. Oui. Non, madame. Quand on compare likes to likes. Oui, c'est-à-dire qu'on peut comparer avec toutes les années précédentes, pas nécessairement les 2 dernières années au Pérodienne. Non. Nous pouvons comparer like to like. Là. C'est-à-dire quand il y a Covid et quand pas il y a Covid aussi. Et là, nous n'est plus vraiment dans la période Covid. Là, hein? Oui. Là, nous n'est plus vraiment dans la période Covid. Et quand nous comparons une tranche de temps, like to likes, nous trouvons les en baisse. Nous sommes honnêtes. Hein? Mais seulement, ça qui pas en baisse. Et là, moi, insister dessus, ça qui pas en baisse, ça qui en hausse, c'est ce qu'on appelle le Fatality Index. Le Fatality Index, il équivaut au nombre de fatalités par 100 blessés. Ça, il y a en hausse. Qui fait il y a en hausse parce qu'il y a du coup qui, quand il y a une collision maintenant, ou il y a une collision de plus en plus violente. Et quand on a une collision de plus en plus violente, il indique de quelque chose. Il indique qu'il peut rouler de plus en plus vite, ça veut dire qu'il ne peut pas respecter la limite de vitesse, ou alors que les voitures sont de plus en plus puissantes aussi, et qui peut déployer, ou peut crevasser, ou peut venir. Et deuxièmement, c'est qui, évidemment, qui peine un respect des limites de vitesse, ça c'est premier. Et puis, deuxièmement, qui a un reckless driving, hein, parce que si, comment dire, peine à reckless driving, peine à accident. Donc, c'est à ces 2 niveaux-là qui, et puis, il y a un troisième niveau, évidemment, c'est la conduite en état ou d'ébriété alcoolique, de d'ébriété en utilisant d'autres substances. Mais là, moi, pensais qu'à ce niveau-là, au niveau des autorités, il y a un travail qui peut faire. D'ailleurs, première fois qu'il peut implémenter un test de drogue sur la route, nous sommes conscients de ça et nous comprenons ça aussi, comment alimenter, qui ban sanction qui D'accord. quel man monde qui fait aller exposer, et là, peut-être man policier sur le plateau qui avait expliqué. Ça dit quelque chose là. Si nous réussissons à harness ça, Pamela, vous faites beaucoup de progrès. D'accord. Merci beaucoup, Alain Jeannot. Alors, nous rappelle, nos auditeurs, nous avons encore 20 minutes là. Pas hésiter, téléphone-nous. Est-ce que vous même vous faites une victime d'un accident? Est-ce que vous faites une perdu un proche dans un accident de la route? Alors, si vous avez souhaité témoigner, pas hésiter, téléphone-nous. Alors, 208 4999, 208 5999. Entre-temps, nous apprenons que l'ancien ministre Nando Boda qui souhaitait intervenir. Nando Boda, bonjour. Bonjour, Priscilla. Oui, alors, où tu as souhaité amener nos participations dans cette émission-là, nous écoutons. Priscilla, merci beaucoup de moi à l'occasion-là. Je trouve la qualité des intervenants. Moi, c'est que je suis content de dire que la sécurité routière, au fait, c'est une science. Ça s'appelle l'accidentologie. Et moi, tu mets en place un système qui, à aujourd'hui, peut répondre. Nous tenons une commission nationale présidée par le Premier ministre. Vous avez donné ça la priorité des priorités. Maintenant, je trouve qu'ils doivent remettre un conseil. C'est qu'il m'a été content de dire qu'un accident, une seconde avant l'accident, une seconde après l'accident, il n'y a pas un accident. Ça veut dire qu'il y a une cause. Deuxième chose, je suis content de dire qu'il y a un accident, c'est une grande tragédie. Il manque Bandimoun et tout le monde rappelle qu'il est l'accident a fini d'arriver. Et moi, je peux dire une chose, c'est que nous besoin de la priorité, c'est les jeunes qui mourent le motocyclette. Et si, moi, je viens avec ce projet de moto-école, et une manière ou une autre, d'ailleurs, directeur de l'audit Findiali, une manière ou une autre, subventionner ou pas, moi, je dis pour ça, ils mettent en place une moto-école pour qu'il y ait une majorité, nous avons des centaines de milliers de gens qui ont le motocyclette, et même fragile, et même plus vulnérable. Et moi, je peux demander justement qu'ils mettent ça en place, qui est une manière, si pas capable de subventionner. L'autre affaire, c'est qu'il y a soit dans l'éducation des autres camarades, c'est une cause là. Mais la chose la plus importante, c'est que nous besoin faire qui nous ban jeunes, ne pas mourir la route, parce que ça, c'est un véritable drame. Voilà ce que moi, je pour dire. Moi, je suis content aussi de dire qu'il y a une holistic approach.
besoin d'éducation, besoin d'enforcement, besoin d'engineering, et non pas faire une action, une petite affaire ici, une petite affaire là-bas. Mais tu mets un système, pendant quelques années, je trouvé que ce système-là, il est dormi. Là, je peux reprendre, mais je retourne avec ce qui me dit la priorité des priorités, c'est qu'il nous empêche nous ban jeunes mots et qui la solution, c'est ban moto-école. Merci Priscilla. Merci beaucoup pour votre intervention dans Boda. Tu souhaitais réagir sur le plateau? Non, par rapport à la question de moto-école qui non, c'est vrai que nous tous, il est évident que les motocyclistes, encore une fois, c'est une catégorie les plus vulnérables. Et parmi le nombre des victimes de motocyclistes les plus élevés, alors de ces faits, qui nous, au niveau de la police et même au niveau du ministère, qui en termes de sensibilisation, qui en termes de enforcement, nous mettent beaucoup l'emphase envers des roues. Alors, nous avons deux auditeurs au téléphone, M. Prakash de Arsenal, ensuite M. Eshan de Rosil. Bonjour, M. Prakash. Bonjour. Bonjour, Priscilla. Bonjour, les invités. Et moi, je conduis depuis les années 80. Okay? Mais la différence qui est là actuellement, la route, et il y a trop beaucoup de tout qui flash quand on a extra roule vite. Est-ce qu'il pénètre la loi qui, quand je flash, je peux flash un bon conducteur qui bien jeune, qui peut paniquer. Là, je risque de faire accident. Et moi, j'espérais, c'est la loi. Là, moi, écoute à la radio. Merci beaucoup. Monsieur Rambassi? Ou un petit commentaire? Si nous trouvons ça, qui beaucoup de fois, il y a des gens qui service de headlight, flash la journée, je vais signaler de bonnes camarades. Nous, quand nous faisons, par exemple, nous faisons excès de vitesse, nous pas casser, nous faisons tout ça, une caméra qui le semaine là, je bien visible, bien marqué. Donc, à ce moment, quand un individu peut rouler vite, je attire sur l'attention que la police peut arrêter, la police peut prendre condamnation. C'est un moyen de communication, une sorte de solidarité entre ça fait là. Nous guettons dans l'autre côté, si pour nous, si tout le monde flash et faire, ben, tout le monde arrête de rouler vite. Nous pas contre ça. Nous pas là pour prendre condamnation ou avoir les autres la cour. Nous là, juste nous avons envie qu'il dit là connaît qu'il est conscient qu'il pas besoin de rouler vite et quand il peut rouler vite s'il fait un accident comme M. Rambassi disait les fatalités sur l'impact les plus. Mais si nous trouvons du monde, je peux capable même de communiquer, je dis pas rouler vite, mais là-bas c'est l'idée c'est pour ne pas gagner condamnation pour empêcher la police à résoudre. Mais seulement à la longue si nous trouvons du monde peut communiquer, peut pas roule vite, mais nous pour ça. Me rappelle que nous tenons un commissaire dans le passé, les disait nous quand nous allons faire excès de vitesse ou quand nous allons faire une opération à l'alcool, mettez un panneau, dit police targeting speed, police targeting drunk driving. Nous informons la population, nous informons les gens qui nous peut faire ça. Donc, living avec ça l'idée-là qui m'a dit, quand je te fais pour pas créer nuisance, quand je te fais pour pas faire obstruction, pour travailler la police, c'est ok. Mais seulement, nous disons, l'important c'est arrête de conduire vite, arrête de boire et conduire, et nous pour rappeler qu'il n'y a pas pour un accident. Nous pouvons enchaîner avec l'appel de M. Eshan du côté de Rosil, ensuite Marie de Cuepip. Bonjour, M. Eshan. Bonjour, Poitila, bonjour les intervenants. Sur la même radio, là, c'est pas dans un lointain, mon petit causé. Aussi, peut dire, est-ce qu'il a croché l'automobiliste qui recourt, moi, je vois, dans indiscipline parmi les piétons, ça ne va pas le mentir. Mais toujours est-il qu'il y a des places, vis-à-vis, à côté de, c'est-à-dire devant la CWA Rosil, Côte Bazar Rosil, et un vis-à-vis Bazar Quatre-Bonnes. Mauvais jour, sauf les navires pour piétons, nous déjà arrivés à traverser. Pas une fois, plusieurs fois. Et il est dans Rosil, il y a quelques mètres de la police de Rosil. On va dire bien un gars là-bas, mais qui recourt, nous gagnons. Maintenant, je ne veux pas payer ce piéton-là, il paye là-haut. Ça veut dire qu'il finit de traverser, il brille rouge là, ou peut traverser vers, il y a pas pour battre, ou la conséquence, il dans l'auto, il ne peut pas gagner rien. Qui recourt, un piéton qui a gagné. C'était comment le motif fait ressortir. Une fois, moi, là-bas, c'est dans 3 policiers. Un policier avec 2 policiers, ils traversaient. Les services, ils traversaient. La panne réussi gagné, il tourne du côté mosquée, là-bas, panne réussi gagné son numéro.
Après, est-ce qu'il y a quand il fait la police arrête lui, est-ce qu'il se droit constitutionnel sans qu'il refuse soumettre un alcotest? Oui. Monsieur Boudon? Oui, moi, je dis pour première partie, pour crossing là, bien important qu'ils vont respecter droit ban piéton. Hein. Monsieur là, il bien l'inaccepté qui parfois ban piéton aussi, de pas trop discipliné. Mais souvent nous get sa partie qui va se faire, une responsabilité, besoin d'une priorité ban qui peut traverser et offense ça est tellement grave qui ban l'autorité, je mets l'eau ban offense qui trouvait dans offense cumulative. Donc je risquer quand poursuivre, vous êtes capable de gagner cette licence disqualifiée. Maintenant, pour deuxième volet sur question, si M. Rambassi permettez-moi, me dire qu'il y a l'indice droit constitutionnel. Vous connaissez une constitution, ce droit, avec un droit pour sécurité les autres bandits parce qu'ils nous partagent la route. La loi, comment il fait, c'est un dimoun, s'il peut refuser un alcool test, c'est il besoin d'une raison valide. Oui, qui a une raison, par exemple, certains dimoun peut devenir avancer? L'alcool test, c'est une procédure. Nous, la loi, c'est nous gagnons évidence contre lui. Maintenant, il peut refuser intentionnellement pour lui empêcher nous gagner une évidence. Donc là, il n'est pas valide. Par exemple, un dimoun, il dit, nous pouvons faire un test, nous pouvons faire souffler dans nous et le test. Les gens nous qui li un problème la santé ou ça li un problème Covid ou ça li un problème infection une chose comme ça. Mais seulement les là sont options qu'il y a par exemple si nous trouvons que ça dit là un chose un alcool là nous vous dire une requête qui OK nous amener l'hôpital pour donner ce 10 ans. Là, si tu là refuse l'autre là aussi. Il refuse l'autre là aussi. Tout va procédure qui est là. La loi, il fait plusieurs étapes. Il y a préliminaire qui, dans l'intérêt, nous, tous les temps, dire, quand il peut refuser une procédure, c'est avec qui l'intention de refuser. Et il y a des gens qui refusent, qui sont condamnés? Et bien sûr, il y a un tout refusel et que sur la mode, m'aurait dit, il est pareil, comment l'alcool, et plus, il faut gagner ça, l'autofense, ça aussi. Maintenant, nous dire, quand il y a une préliminaire, quand il y a une étape dans la loi, c'est pour sauvegarder, ça dit, là, sur l'intérêt, ce droit. Nous pas, la police panique venir, il pour prendre un dimoun, il dit, allez, soufflez, ou ça donne nous 10 ans. Avant de faire sa procédure-là, nous get soupçon, nous get préliminaire, ou ça même pour la drogue, nous avons film test. Avant préliminaire, nous avons film test. Mais tout ça là, c'est pour sauvegarder ce droit, sur l'intérêt. Mais si Dimoulin peut refuser, il peut perdre d'eau et déjà ça 50% sens positif ou 50% sens négatif là, Dimoulin peut perdre. Oui, alors nous pouvons accueillir, merci, nous pouvons accueillir Madame Marie du côté de QAPIP. Bonjour Madame Marie. Bonjour les invités, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, et moi, j'ai envie de faire un petit témoignage par rapport à un incident qui finit arrivement 2 semaines de cela. OK? Quand il y a un gros mode de passage piéton, ça se trouve à la rue de Popénécy, en face où il y a un supermarché qui est bien fréquenté. OK? Et les personnes qui viennent faire leur emplette, ils ont un passage piéton pour traverser devant ce supermarché-là. Et comme le supermarché en face est dans ce parking, les deux tendances, bandits qui viennent faire cette emplette pour traverser et traverser sur le main, pour aller de l'autre côté sur le parking. L'incident qui finit arrive, moi, c'est que quand moi, je suis dans un tout terrain qui est assez haut, et que quelqu'un qui me fait ça en plaide, il peut sortir dans le supermarché pour lui traverser pour y aller l'autre côté parking. Et devant, dans la rue de Popénécy, moi pas connais, moi pensais que c'est une allusion à quoi moi peux faire. Dans la rue Popénécy, plus devant, il fait une croisée. Ça même qui peut amener nous vers la rue Malartic. Et la rue à 10 traverse, c'est-à-dire il fait une croisée. Ou gagne un robot. Et devant le supermarché, plus devant le robot, en tant qu'automobiliste ou une tendance dans circulation, ou peut faire une manœuvre ou avancer pouce par pouce. Mais ou peut suivre la route. Et la personne a envie de traverser pour y aller de l'autre côté avec ce caddie. Et quand robot finit vert pour moi et les autres automobilistes par devant et avancer, mon film enclenche les manœuvres pour avancer. Et mon pas fin trouve la personne sur le côté qui peut retraverser mon arrêté
Et la personne finit tellement en colère qu'il finit taper un coup de pied dans la voiture. Et quand il y a un passage piéton, bon, il finit un peu frustré. Mais ce que me demandent les autorités, et bon, nous disons nous courtois, mais parfois nous pas capables de courtois sur la route qui nous capables de causer un accident. Ça supermarché là, il y a 2 parkings. Et pour qui van usager de la route besoin aller sa parking là, il fait un détour. C'est-à-dire que besoin marcher un petit peu plus devant avec je dit, je viens devant la rue A10, traverse la rue A10, de l'autre côté maintenant, et pour Malartic, traverse Malartic, pareil, qui paye un passage piéton, retraverse devant la rue A10 pour revenir sur le parking. Oui, rapidement, Marie. Mais c'est ça. Et moi, je pour demander que devant ce supermarché-là, qu'il y ait un barrage que pour un piéton de pas traverser, pour qu'ils aient une tendance et traversent devant un automobiliste loin de main road, et mettre un passage piéton pour les usagers de la route. C'est un safety si nous payons dans le moyen et comment nous attendre qu'il nous pas un accident et arriver. Merci. Monsieur Rambessi ou Monsieur Boudin? Oui, et bon, on écoute Madame Marie bien. C'est vrai que moi, j'utilisais auparavant, man piéton, c'est une des catégories bien vulnérables. Et je vais me plier vulnérable, je vais me plier à risque si y a tout quand je vais traverser chemin. Okay? Alors, tout man piéton, si y a tout quand je vais traverser chemin, j'ai besoin prendre beaucoup de précautions et faire des choses qui je vais devenir une victime et je vais cause même inconvénient dans les usages de la route. En ce qui concerne cette situation, quand ça supermarché là, on prend note de ce qui, madame là, il fait une résolution. Mon raciel qui m'a bouffé une site visite chez le lieu, nous avons et si jamais besoin faire une recommandation, c'est pas comment l'indier, c'est pas ne besoin faire mettre cette infrastructure qui peut éliminer le risque d'accident, nous pouvons faire avec l'autorité concernée. Nous pour prendre l'appel de Gibran de Pérébert. Bonjour. Alors, je souhaitais que la communication pour établir avec Monsieur Gibran du côté de Pérébert. Nous avons encore 5 minutes. Chers éditeurs, si vous avez un témoignage à partager avec nous, lors d'un cas accident de la route, pas hésiter, téléphone-nous lors 208 4999 208 5999. Entre-temps, nous revenons la question de piéton. Hein. Peut-être là où tu es capable de dire nous, hein, est-ce qu'il peut faire une formation pour un piéton? Oui, pas formation, ne pas dire formation, mais seulement, nous avons beaucoup de sessions de travail. De sensibilisation. Voilà, sensibilisation. Ouais. Effectivement, comme M. Rambessi disait au début, qui dans une victime piéton, nous tenons presque 80% de victimes, c'était une troisième âge, là, aux 60 ans. Donc, ce qui nous fait, nous approchons responsable centre communautaire, centre social, et là, nous avons un calendrier de travail, avec ça, troisième âge, jusqu'à mi-juin 2023, coûte presque par jour, nous avons 4 à 5 centres, donc 157 centres communautaires, 55 centres sociaux, que nous pouvons visiter, que nous pouvons gagner session de travail, que nous pouvons expliquer d'autres problèmes, nous pouvons expliquer d'autres vulnérabilités, et puis, le manquement qu'ils ont gagné, qui commence à gagner avec l'âge, et une session là peut dérouler bien. Quant à l'école, nous avons l'école. Quant à l'école, nous avons l'école qui, là, en examen, mais nous avons certainement l'école, qui nous gagne invitation, collège royal de Cupip, comme là, Bocaz. Il y a beaucoup d'institutions qui viennent vers nous, et là, nous, personnel qui ont l'expérience et qui sont qualifiés, nous allons vers sa catégorie, et ils là, qui nous donnent d'autres formations. Nous avons une autre activité qui nous fait avec ban Sophie même. Nous avons plus de 34 firmes qui sont après Moricode, que nous avons dans sa firme là, et je fin donne release, conducteurs qui sont employés, et je fin faire un arrangement, que nous avons une session de travail pour eux aussi. Et donc, sa sensibilisation là, ça nous rassure eux qui nous continuent. Ou convaincus qui ça peut souffrir. Nous pas dire que nous faisons une analyse pour faire les pépos de souffrir ou non. Mais seulement nous capables de voir avec une session qui nous fait, là je suis satisfait, là je connais qu'il y a l'autorité qui vient vers eux, nous peut aller côté de TT et nous dire que c'est gratuit, nous vous continuer à faire nous pas pour être fruits, mais seulement nous vous continuer à faire et que
n'importe qui moyen qui me redire pour nous capables de cet accident, nous empêcher des gens blessés, perdre la vie, nous pouvons faire. Il y a des points rapidement, je voudrais prendre avant qu'il nous termine. Donc, c'est par rapport au portable au volant. C'est une de bonnes causes de bon accident aussi. Donc, qui la loi prévoit, hein, Lola? Bon, un autre facteur qui est important qui contribue dans un accident de la route, c'est la distraction. Distraction, c'est-à-dire que un chauffeur qui est engagé dans une activité autre que, comment dire, contrôle le volant. Okay? Alors, normalement, dans le temps normal, elle se fait responsable. Les bien, quand il conduire ce véhicule, il est bien au courant de tout ce qui peut passer dans son entourage. Right? Mais quand un dimoun lit le portable, il serait, right? Il n'a vraiment connaissance de ce qui peut arriver dans son entourage. Et la recherche fait montrer qu'un dimoun peut conduire en même temps, il peut téléphoner, les risques d'accident sont multipliés par 5 fois. Alors, d'après la loi, les pénalités, si un dimoun dit pour portable au volant, d'après fixe pénalité de 10 000 roupies. Et en plus de